L'actualité de ces derniers jours est très nourrie, très fournie, très garnie. On va en parler tout au long de cette émission. La route a encore tué malheureusement ce week-end une vingtaine de victimes dans la région nord de la Côte d'Ivoire, dans les environs de Katiola. On va en parler dans le détail donc en plateau. On va aussi parler naturellement, c'est même inévitable, donc des coupures d'électricité auxquelles donc font face les populations depuis quelques jours. On va aussi parler d'insuffisance sexuelle. C'est plus que d'actualité ce sujet. D'ailleurs, c'est un sujet intemporel. On en parle tout le temps, toutes les générations, avec professeur Decker Kouadio Kofi, le naturothérapeute. Retour sur l'actualité de la semaine écoulée en caricature, c'est dans Caricactu avec Pierre. À retrouver aussi le kiff du jour de l'INSEE pour le volet artistique. On sera rejoint en plateau d'abord en fin d'émission par un jeune artiste, Giovanni, un jeune artiste béninois qui a atteint le stade des demi-finales de The Voice Afrique francophone donc de cette édition. Et il nous offrira d'ailleurs sur la scène de la télé d'ici deux prestations de ces sujets et de bien d'autres sujets. On en parle ce soir dans la télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir. Bienvenue. Sur INSEE pour télévivre l'information, ce que vous êtes en droit de savoir tous les jours, du lundi au vendredi. 18h40, exceptionnellement 18h30 le vendredi, puisque le vendredi, vous le savez désormais, on bascule en mode porte du week-end. D'ailleurs, l'émission de vendredi s'est soldée par une autre victoire de Pierre. Mais bon, l'INSEE n'en démord pas puisqu'elle regarde l'optimisme qu'on lui connaît. Et c'est toujours de bonne guerre. On va parler de beaucoup de sujets ce soir. On va parler de CIE, on va parler de coupure d'électricité, mais aussi de la CIE, vous allez comprendre pourquoi je le dis. On va parler aussi de ce nouveau drame donc survenu sur les routes du pays. Une vingtaine de morts ce week-end. Le ministère des Transports donc, qui est sorti, donc, qui a tapé donc, sur la table. Est-ce que c'est des choses ou des actions qui vont suivre? On verra, on en parle aussi, on en discute ce soir en plateau. Professeur Decker, bonsoir. Bonsoir, Cheikh. Merci de répondre encore une fois à l'invitation de la télé d'ici. Je vous en prie, merci. Je rappelle que vous êtes naturothérapeute. Oui, naturothérapeute, phytothérapeute, c'est la même chose. D'accord, naturothérapeute et phytothérapeute, c'est pareil. Oui, bon, elle traite à base de plantes. C'est cela, ouais. D'accord. On va pas parler que de naturothérapie ou de phytothérapie. Vous êtes aussi un citoyen, donc vous vivez des choses. C'est ça. Voilà, donc vous aurez, j'imagine, la possibilité de vous prononcer sur ces sujets-là. L'INSEE, ça va? D'accord. Très bien, merci. Et le week-end? Oh, super. Super. Oui, voilà, j'ai passé un super week-end. D'accord. Voilà. Ouais. Non, je voulais juste saluer, excusez-moi, Daphné de la Tibène que je trouve sublime ce soir. C'est vrai? Comme tous les soirs. Mais vraiment, ce soir, franchement, Daphné, tu rayonnes, quoi. Ah, ok, voilà. Bon. D'ailleurs, Daphné rayonne ce soir. Bon, c'était le message, le petit coucou de l'INSEE. Tout à fait. À Coucou, Daphné ce soir. Mais vous aussi, vous rayonnez ce soir. Merci, c'est très gentil, monsieur. Oui, c'est joli. Monsieur. C'est quoi comme plante? Alors, nous sommes... Professeur, qu'est-ce que c'est? Enfin, moi, tout de suite, t'as vu C'est un acacia. Acacia, d'accord. Tout à fait. Non, je rigole, je sais pas. Non, ça ressemble un peu, j'ai failli dire arachide, mais non, mais c'est pas ça. Voyez un peu. Non, je sais pas, c'est des plantes, c'est assez original. D'accord. Violet, vert, deux couleurs qui vont très bien ensemble, donc on est content. Vous avez pensé à la venue de professeur en plateau? Tout à fait. Je D'où suis ce dans le choix? thème Dans le thème. naturopathie. Ok. Pierre aussi, puisque c'est du vert. Ouais, green. Oui, Treillis, manches retroussées, c'est ça. un peu militaire parfois. Ouais, sur les bords, il y a même des bottes en dessous. donc. D'accord. Et ce week-end? Ça va. Pas de coupure. Si. À quelle heure? En journée? En journée, dans l'après-midi, aux alentours de 13h, 14h. D'accord. Mais pas en soirée. Pas en soirée. Ça veut dire que vous avez pu dormir sans coupure. Tout va bien. Ouais. C'est votre cas, professeur? Il n'y a pas eu de coupure en soirée? Oh, en soirée, ça dépend. Non, ce week-end? Ce week-end, je n'ai pas toujours été à la maison. Il y a eu des coupures quand même. Je sais qu'il y a eu des coupures en journée, mais pas en soirée. Ouais.
C'est revenu aux alentours de 17. Oui, parce parce qu'il y a une sorte de petit deal, en fait, qui est plutôt officiel, on peut en parler. Hein. En gros, il y a un rationnement qui est prévu au niveau des industriels qui ne peuvent mener leurs activités finalement que d'une certaine heure à une certaine heure, je pense 18 heures. Au-delà, la priorité est accordée aux ménages pour que donc les populations puissent dormir normalement. Enfin, en gros, il fallait trouver un juste milieu et c'est ce qui a été trouvé. C'est une technique bizarre, hein? Technique bizarre, bon, pourquoi? Non, mais c'est une prise d'otage. Ils sont pris en otage, on ne nous explique pas bien. C'est ça. Tantôt on coupe, tantôt il y a l'électricité, on ne sait pas. Alors que l'électricité, c'est pour en disposer permanemment, régulièrement, puisqu'on paye. C'est pas gratuit. Voilà, donc... Mais à l'impossible, nul n'est tenu, non? Non, enfin, non. Pas à l'impossible, mais quand c'est chaud, il faut... Je pense que nous sommes fournisseurs. Hein? Oui. En tant que fournisseurs, quand même, il faut que nous ayons les capacités nous-mêmes de nous autosuffire. C'est très bien de le dire. Pourquoi? Parce que, pour ce que je sais, effectivement, la Côte d'Ivoire est en surproduction et on ne comprend pas pourquoi on a ce souci. Alors, on s'est amusé ce week-end, on ne s'est pas amusé. On s'est tourné respectueusement vers les autorités compétentes pour avoir un interlocuteur crédible. La réponse qui a été donnée, c'est qu'il y a une rencontre interministérielle qui s'est tenue vendredi sous la houlette du Premier ministre. La consigne a été claire. Il faut que ce soit d'abord la CUE qui passe dans les médias pour apporter la bonne information. Au besoin, la direction de l'énergie, donc qui est un peu le représentant de l'État sur les questions d'énergie, pourrait venir donc en appoint. Et en dernier ressort, donc la primature. Donc, dans quelques jours, voire dans quelques heures, je pense que les structures vont vraiment communiquer sur ce qui se passe, sur ce qui est prévu d'être fait. Après, si je peux me permettre, concernant les coupures d'électricité, il y a aussi un autre souci, c'est-à-dire que, imaginez, le matin, on se lève, il n'y a pas d'électricité, déjà, on n'a pas eu toute la nuit, on se réveille, on va au travail, donc forcément, tout est éteint, il n'y a pas de souci, on rentre. Par exemple, ils vont remettre l'électricité vers midi. En attendant, la lumière revient, donc la lumière tourne tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, en fait, on saute pas le compteur. Ça m'est déjà arrivé, d'avoir la clim qui tourne toute la journée. Mais c'est ça, et qui paye au final? Tu payes. Voilà. Non, mais c'est terrible. C'est un problème et ça frise finalement la foutaise. C'est vrai ça? Oui. Non, mais attends. Parce que tout ce temps, il a fallu que les ministres se mettent en branle, se concertent, discutent. Et puis décide de qui doit venir parler en premier lieu. C'est ça. Il y a la CIE à qui on paye les factures. Oui. Mais c'est eux qui doivent se sentir d'abord interpellés, responsables de tout ce qui se fait. Et vous nous expliquer pourquoi il y a ce dysfonctionnement, ces coupures intempestives d'électricité. Et puis, présenter aussi les excuses à la population. Parce que les gens font les provisions, ça garde les appareils, on sait qui paye. Comme il a dit, c'est nous qui payons. J'ai vu une publication mais est-ce que la qu'on m'a CIE envoyée. est vraiment responsable? C'est ça aussi. La grande question, est-ce qu'on se risque à une intervention? Bon, il y en a déjà eu pour expliquer qu'il y avait un problème, il y a eu des déclarations. Est-ce qu'on se risque à une intervention sans être en mesure d'apporter de solutions sur le long terme? Je ne sais pas. C'est peut-être le temps qu'il faut pour ces rencontres-là, pour proposer des solutions concrètes aux Ivoiriens. Et dans ce cas-là, moi, je préfère avoir des gens qui viennent m'apporter des solutions concrètes plutôt que des excuses chaque jour de la semaine. Moi, j'ai un autre avis. Moi, je pense que c'est déjà bien d'apporter l'information. De dire, écoutez, il y a un problème. Oui, on le sait qu'il y a un problème. Voilà. Ils ont communiqué dessus. Il y a un problème et ça va durer jusqu'à telle période. Au-delà de ça, les choses vont s'arranger. Au moins, on sait où on va. Mais ne pas parler. Une totale omerta sur le sujet. Et c'est chacun Mais qui fait concernant justement la date, normalement, remise en circulation ou retour à la normalité, pas avant août 2021. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que jusqu'au mois d'août 2021... S'il y a de fortes pluies, les choses vont s'arranger. Oui, parce qu'en fait, c'est les cours... C'est les cours d'eau. En fait, non, c'est les cours d'eau qui se sont asséchés en raison de la dureté de la période sèche. Hein, vous savez, on sort d'une forte période de chaleur, donc il y a un assèchement des cours d'eau. Or, c'est les cours d'eau qui alimentent les barrages et voilà, ainsi de Il suite. faut commencer à expliquer ça. Mais je crois qu'il y a le gouvernement... C'est vrai, je ne suis pas de la CIE, je ne suis pas de la direction de l'énergie. C'est un service que je rends. Il y a quelques jours, le gouvernement du Mali est venu solliciter, je crois, 50 mégas encore de plus pour aider le Mali à s'autosuffire en électricité. Pendant ce temps, et on a donné ou pas? Nous... Mais c'est pour cela que c'est important qu'ils viennent en plateau pour expliquer. Voilà, qu'ils nous expliquent. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on soit producteur, fournisseur, ici et ailleurs. Et puis nous, on subit les frasques. Avec un barrage ultra moderne, celui de Soubré. Oui, de Soubré. Qui a augmenté la capacité de production. Il n'y aura pas de problème. Bon, c'est ça. Ou même peut-être on utilise trop l'électricité.
En tout cas, la consommation de l'électricité elle a accru ces dernières années, c'est vrai. On a une classe moyenne qui s'élargit de plus. Mais on paye quand même. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Avec des augmentations intempestives et tout ça. Vous parlez comme Alice Komoye dit, moi je paye tous les jours l'électrification rurale. Je paye tous les jours, c'est pour alimenter les villages et tout. Donc il faut qu'on m'explique comment on a. Pour en revenir aux grandes entreprises et au plan de délestage qu'on leur a proposé, je pense que ça pose problème d'ailleurs parce qu'il y a eu des déclarations dans la presse ce week-end. Pour eux, c'est insensé et donc concrètement, pour eux, il y aura un impact donc, sur l'économie, il y aura des produits qui vont manquer sur le marché parce qu'ils ne sont pas en mesure de tourner à plein régime. Et aussi, tout le secteur informel donc, est impacté. Exactement. Et le secteur informel, c'est 70% de la population. De l'économie aussi, économique. Surtout. Ouais, d'accord. C'est compliqué. Ouais, courrier adressé au Premier ministre, signé donc de la Confédération Générale des Grandes Entreprises de Côte d'Ivoire, la CGCI, le patronat. Écoutez, on va voir ce que les Ivoiriens pensent. Ça, c'est nos avis à nous en plateau. On ne sait pas s'ils le partagent ou pas. On regarde cet élément. Il faut dire que, d'abord, les avertissements ne sont pas donnés, c'est-à-dire que l'information n'est pas donnée d'avance pour permettre aux utilisateurs de prendre leurs précautions, de brancher les appareils et autres. Et c'est évident que les appareils sont en risque, des pannes d'appareils. Il y en a qui se plaignent de ce que leurs denrées ont pourri dans les réfrigérateurs et tout ça, sans compter même. En tout cas, tous les désagréments sont nombreux. Ça, c'est à la maison, même au service. Je travaille ici. Bon, c'est vrai que ce n'est pas évident ici, ce n'est pas aussi fréquent que dans les quartiers. Mais imaginez une coupure d'électricité toute la journée ici. Tous les services sont paralysés. D'abord, c'est les insomnies. Une personne qui est habituée à dormir au froid ou même au ventilateur, quand l'électricité se coupe à 20h et que ça revient le lendemain à 8h, vous voyez que c'est une nuit cauchemardesque. Bon, au bureau, on travaille dans une chaleur vraiment très forte. Et arrivé à la maison, toute fatiguée, tu vas à la maison, tu n'arrives pas à dormir. Ou bien en plein sommeil, il y a le coupure d'électricité, c'est vraiment difficile. Et qu'on appelle ça, les coupures d'électricité sont suivies des coupures aussi d'eau. Et on n'a pas d'eau tout le week-end, par exemple. On était obligé de sortir avec ma famille pour aller dans une source d'eau, pour aller faire la lessive. Matin, mais je viens au travail, il n'y a pas l'eau. C'est difficile parce qu'on a nos appareils qui sont branchés, les frigos, les fers à repasser. Moi, j'ai mon voisin, par exemple, qui a pris un coup, tous ses appareils sont grillés. La télévision, qu'on appelle ça, l'appareil radio, tout est gâté. Bon, franchement, pour être honnête, ça n'a pas un impact positif parce que souvent on se retrouve en plein boulot et puis il y a des heures. Souvent, au niveau du service, ça se fait souvent vers 10h, 9h. On se trouve en plein boulot. Bon, on n'a malheureusement pas de groupe. Donc, avec la coupure, on est obligé de faire une pause. Et franchement, on ne sait pas quand ça va revenir. Donc, ça fait qu'il y a une déconcentration. On est obligé de se retrouver par groupe pour bavarder un peu. Et lorsque ça reprend, ce n'est vraiment pas la même force qu'on avait au départ lorsqu'on a commencé le boulot. Il y a aussi quelques soucis de panne. Lorsque ça revient, souvent, ça peut revenir avec une grande charge. Bon, allez, on sait donc exactement ce que pensent les Ivoiriens, du moins des Ivoiriens. Tout à l'heure, on a cité la CUE. C'est quand même bien de préciser que ce n'est pas la CUE qui produit l'électricité. La CUE n'est que l'entité qui commercialise. C'est peut-être ce qui explique le fait que la CUE n'a pas voulu prendre le devant, parce qu'il y a des éléments de langage à respecter. Si la langue fourche dans un communiqué, ça nous retombe dessus tout de suite, quoi. Enfin, je ne travaille pas à la CUE, pour info. On doit s'adresser au gouvernement. C'est le gouvernement, voilà. Au ministre en charge de la question. C'est ça. Il doit avoir une capacité d'anticipation. Et puis nous mettre dans les mélanges, et puis là, bon. Mais ils sont ensemble quand même. Ils sont ensemble. Oui, ils sont ensemble. On sait comment les contrats ont eu lieu. Si la CUI se désengage, peut-être qu'il faut trouver d'autres structures. Je crois en 2016, le président avait fait une déclaration en ce sens. Il avait libéralisé donc libéralisé, on n'a pas vu ce que ça donnait par la suite. En fait, il n'y a pas eu de candidat. Est-ce que ça a été vraiment lancé? On peut demander au président de lancer à nouveau. D'accord. Monsieur le Président, professeur Desquet souhaite que vous relanciez donc l'annonce de l'ouverture de l'espace de production, de la commercialisation de l'électricité. Il y a concurrence, c'est ce qu'il a dit. On est officiellement en délestage. Le terme n'a pas été lâché. Non, attention Pierre, ce que vous dites. Non, mais je pose la question.
D'ailleurs, il faut mettre un point d'interrogation à la thématique, hein. C'est ce qui était prévu. Ça, parce qu'effectivement, si on est en délestage, on n'en a pas encore parlé, mais ce que disait le monsieur, on ne prévient pas, on n'a pas encore vu passer d'informations qui annoncent par zone les heures, ce qui serait plus pratique pour les populations. Histoire de s'organiser. Il faut y penser. Si on n'est pas encore en délestage, il faut y penser pour quand on sera en délestage. C'est un thème qui est lourd de conséquences. Non, pour l'instant, officiellement, ça n'a jamais été dit. Et voilà. On a plutôt évoqué par contre la notion de rationnement. Rationnement. Oui, mais ça, c'est dans les conversations entre, vous savez, acteurs du secteur et tout. Bon, écoutez, on va croiser les doigts et puis regarder tout ceci en espérant que les choses vont s'arranger rapidement. Alors, il y a peut-être une actualité qui vous a échappé. On est le 3 mai aujourd'hui, tiens. C'est la journée mondiale de la liberté de la presse. Ah oui. D'accord. La Côte d'Ivoire qui a gagné 2 points, qui est maintenant 66e pays sur 180 pour information. On grimpe. Professeur, ça va? Est-ce que vous avez le sentiment que les journalistes, on s'exprime, travaillent dans des conditions optimales en Côte d'Ivoire? Non, pas vraiment. C'est vrai? Oui, un peu partout dans le monde, partout. Hein. C'est pas ici, avec notre démocratie qui se cherche là, c'est pas évident que les journalistes aient les mains libres pour travailler. Mais quand on regarde les unes des journaux, ça va? Je crois que c'est le jeu démocratique. Hein. La liberté d'expression, c'est aussi tout ça. Mais c'est vrai qu'il faut canaliser, il ne faut pas venir dire n'importe quoi ou dire les contre-vérités. Mais ça s'encadre, c'est pourquoi il y a les structures pour régulariser le secteur. Il y a la déontologie du métier qu'il faut respecter. Et parce que la profession de journaliste aussi indique que le journaliste doit travailler de façon libre. Je crois que c'est ça aussi, c'est pourquoi il se bat toujours pour la liberté d'expression. C'est ça. Sans information, sans liberté de presse, liberté de l'information, que serons-nous? Voilà, donc je pense qu'il faut travailler à aider les journalistes à travailler librement. D'accord. Sur le continent, le pays où c'est le plus compliqué pour les journalistes, c'est l'Algérie, pour l'instant. D'après le dernier classement mondial de Reporters sans frontières. Le meilleur, ça doit être en... Ah, je n'ai pas vérifié, il faut que je vérifie. Norvège, ou je crois que c'est des pays comme ça, non? Oui, généralement. Norvège, l'indice de développement humain, je crois qu'ils sont au top. Oui. Norvège, la Suisse et autres. Vrai. Donc les autres pays aussi doivent se battre pour arriver à ce niveau-là. La France n'est pas première, les États-Unis non plus. Non. Pour info, si ça peut nous rassurer et nous conforter. Non, il ne faut pas penser qu'ils sont les grands artisans de la démocratie, hein, ces grands pays, ces puissances, hein, c'est des prédateurs. Donc, oui, les grandes puissances. Il y a de gros mots dans cette émission depuis le départ, je ne sais pas ce qui se passe. Prédateur, délestage. Bon, on a bien fait de vous mettre en face à face. On marque une pause, on va à la pub, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Toujours très bien de nous rejoindre à la télé d'ici sur NCI pour parler de la Côte d'Ivoire dans tous ses compartiments, tous les sujets de société, politique, économie, enfin bref, tout ce qui est supposé vous intéresser est abordé dans la télé d'ici. Notre invité ce soir, c'est professeur Decker Kofi, il est naturothérapeute, phytothérapeute, on devrait dire naturothérapeute / phytothérapeute. Il n'empêche, il se prononce aussi sur les questions qui alimentent l'actu d'ici, enfin la télé d'ici ce soir. On va parler tout à l'heure d'insuffisance sexuelle, qui est votre, je faillis dire domaine de prédilection, en gros la santé, disons ça comme ça. Mais avant cela, on va s'attarder un peu sur 4 actualités majeures et vos commentaires respectifs seront évidemment les bienvenus. Ce sont donc des sujets qui ont marqué donc toute la semaine écoulée, particulièrement le week-end. Alors la première information, c'est donc évidemment cette audience qu'a accordée le Premier ministre à une délégation du FPI en prélude donc à la venue de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, donc retour sur ses terres natales, une délégation qui était conduite par l'ancien ministre de Assoadou, fidèle parmi les fidèles donc de l'ancien chef de l'État. Et à la sortie de cette audience, il dit donc avoir informé le Premier ministre Patrick Hachi de la mise en place d'un comité d'accueil national. Et selon Assoadou, la date exacte de l'arrivée de l'ancien président ne sera communiquée qu'à l'issue des séances de travail avec le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion sociale
et de son homologue de l'Intérieur et de la Sécurité. Première information. Deuxième information qui a retenu notre attention, c'est hélas donc cet accident de la voie publique sur l'axe Katiola-Fronan au niveau du carrefour de Darakoka, impliquant un mini-car de 32 places et en provenance de Wangolodougou à destination de Bouaké et un car d'immatriculation étrangère en partance pour le nord du pays. Sont également impliqués 2 motocyclistes, dont un en provenance du village d'Arakoka et ayant provoqué l'accident par le non-respect de la signalisation routière. Le bilan fait état de 18 tués et 22 blessés. 17 personnes sont encore hospitalisées au CHR de Katiola et 6 transférées au CHU de Bouaké, tous pris en charge par le ministère des Transports. Un petit commentaire sur cet autre drame? C'est dommage. Comme on l'avait annoncé, la route a encore tué. Je crois qu'il y a de plus en plus l'imprudence des conducteurs. Il y a trop de désordre, le non-respect du code de la route. Vraiment, c'est un problème parce que, conséquence, il y a beaucoup de décès. Les gens quittent leur maison, leur famille, leur foyer et ce n'est pas évident qu'ils rentrent à la maison. Donc, c'est vraiment dommage. Mais il faut que l'État, les autorités compétentes, essaie de voir plus clair dedans, parce qu'il y a beaucoup de pertes en vue, même ces derniers temps, 20 morts, 30 morts, 40 morts, c'est trop. C'est trop. Absolument. Avec les accidents de moto à l'intérieur du pays, surtout aucun respect. Est-ce que ça vous surprend que ce soit un motocycliste qui soit à l'origine de cet accident? Non. Moi, en fait, je ne sais pas. La seule chose que je peux dire, c'est que c'est un drame. Et on en parlait encore la semaine dernière. Et le gouvernement est en train de mettre en place justement des mesures pour éviter ce genre de drame. Donc, avec notamment donc, la formation des chauffeurs, voilà, des inspecteurs. Et il y a aussi normalement les chauffeurs qui devraient être formés à la SOTRA. Exactement, à la SOTRA. C'est des choses au niveau des permis, non? Je crois. Oui, c'est ça, la réforme des permis de conduire. Mais l'autre côté aussi... Si on n'a pas de permis, comment on peut aller sur une moto? Moi, je ne veux même pas pointer du doigt les motocyclistes dans un premier temps, parce que le premier problème, il est dit dans le communiqué, non-respect de la signalétique. Donc oui, ça, donc c'est ça, c'est clair et net. Dès l'instant où les gens comprendront que quand on s'engage sur la route, on n'engage pas que sa vie, mais aussi celle des autres, qu'on aura résolu un problème. Et puis la deuxième chose dont tu parles, c'est qu'il faut effectivement revoir tout le système, parce qu'on est tous conscients qu'il y a énormément de failles, des permis qui ont été délivrés avec beaucoup de facilité, des examens qui n'ont pas été passés correctement, des gens qui ne connaissent pas leur code tout simplement. Il y a un gros travail de restructuration à faire. C'est cela, des gens qui ont reçu leur permis étant à la maison, chez eux, qui n'ont jamais mis pied dans ça. Oui, c'est derniers temps, les gros camions sont beaucoup impliqués. C'est vrai. Vous voyez, les conducteurs de gros camions, c'est des jeunes. C'est des jeunes qui se tapent à l'alcool, des drogués, des stupéfiants pour essayer de tenir sur la horizon sommeil. C'est vrai que ça, c'est pas lié au permis. Non, c'est pas lié au permis. Et c'est ce qu'on disait la semaine dernière. C'est bien de parler des permis, mais aussi d'autres aspects. D'autres facteurs. Les gars, ils doivent aller faire aller-retour, revenir, partir, revenir sans repos et se bourre de stupéfiants pour ne pas avoir sommeil. Mais quand on passe le permis, normalement, on nous explique aussi qu'il ne faut pas... Bon, après, ça, c'est de l'ordre... Enfin, c'est normal de ne pas boire et de ne pas fumer des stupéfiants, mais je veux dire, même quand on va à l'auto-école, c'est des choses aussi qu'on nous apprend et sur lesquelles on appuie aussi. Mais la réalité, c'est autre chose. Lié. Vous voyez les Bacala, ils ont des points. Il y en a qui, leur livre, ces sachets-là, ils ont ça. Des serrés. Oui, des serrés. Non, il y a des serrés. Et puis il y a les calaos. Il y a des sachets, des choses qui sont interdites, tout ça. Mais les sachets, c'est très dangereux. Ils sont dedans, éveillés, et puis ils pensent qu'ils sont très puissants, très forts. C'est ça. Les joueurs dangereux, et puis ils tuent les gens. Alors, l'autre information, elle n'a rien à voir avec les accidents. Quoique elle découle d'un accident de gestion. Bon, c'est la FIF. On va parler de sport, on va parler de football. Donc l'actualité, c'est la venue de Gianni Infantino, président de la FIFA, et Dr Patrice Motsepe, président de la CAF, qui effectue donc à compter d'aujourd'hui et ce jusqu'à demain une visite des travaux en Côte d'Ivoire. Ils sont reçus en audience par le chef de l'État. Alassane Ouattara. Ils auront aussi, ce sera demain cette audience, ils auront aussi un entretien avec le ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive. Et à cette occasion, le président de la CAF fera une importante annonce relative au championnat panafricain interscolaire qui représente une première mondiale. En effet, le président de la FIFA qui soutient ce projet va donc rehausser de sa présence la cérémonie solennelle qui aura lieu demain mardi au lycée moderne d'Abobo. Et pour cette visite, les présidents de la FIFA et de la CAF seront accompagnés de nombreux collaborateurs, au nombre desquels figurent des vice-présidents de la
la CAF, des présidents des zones et des présidents de fédérations de la zone Ouest B, ainsi que les secrétaires généraux de la FIFA et de la CAF. Donc on l'a appris hier, c'était un communiqué signé de Maria Madao Gabala, présidente du comité de transition, le comité de normalisation de la FIFA. Ce qui est bien, c'est que le président de la FIFA, justement, devait venir il y a quelques mois. L'audience a été reportée. Donc, non, c'est bien qu'il soit là actuellement sur le territoire. D'accord. Il va mieux s'imprégner des réalités sur le terrain. C'est ça. Professeur Joseph Souris, j'ai eu peur un temps. Je pensais que c'était un problème. Alors, parlons Covid. On va parler un peu Covid. On avait posé la question, qui s'était fait vacciner? Autour de la table, personne. Il n'y avait Pierre, personne. Par contre, souhaite. Non, Pierre avait. J'ai eu un petit. Il avait mis la bonne intention. J'ai eu un petit retard dans mon. Parce que vous savez que j'ai été malade la semaine dernière, donc du coup, j'ai pas pu y aller, mais on va faire avancer les choses. Oui, donc du coup, actu Covid. Ouais, actu Covid. Déjà, question, vous êtes fait vacciner ou quoi, professeur? Moi, non, vous, on connaît votre position. Je n'ai pas l'intention de me faire vacciner et je ne vais pas le faire. Pourquoi? Moi, je ne me soigne pas les plantes. Parce que la question du vaccin, les Occidentaux, eux-mêmes qui ont inventé le vaccin, sont encore en train de régler les contradictions de ce vaccin. C'est ça. Donc, la question n'est pas encore réglée, résolue. À leur niveau, on ne peut pas nous l'imposer. D'accord. Voilà, et puis, bon, c'est libre, hein. On n'impose pas le vaccin à qui que ce soit. C'est chacun qui décide de se faire vacciner. Est-ce que vous ne pensez pas qu'un moment viendra où on va l'imposer d'une façon ou d'une autre pour les voyages? Bon, pour les voyages, bon, peut-être que j'ai choisi de ne plus voyager. Ah bon? Ah oui, non, mais le professeur, il est radical sur la question. Oui, après, peut-être si tu dis si je ne suis pas vacciné, je n'entre pas sur ton territoire. Moi, je ne vais pas sur ton territoire. Mais c'est même pas ça, c'est que est-ce que vraiment le vaccin permet d'éviter d'avoir le Covid? Parce qu'apparemment, même en faisant le vaccin, il faut toujours faire très attention. C'est ça. Est-ce que si par exemple... toujours mettre le masque. Oui, si demain, moi, je me fais vacciner, est-ce que le test PCR, si par exemple, je vais me rendre dans un pays, est-ce que le test PCR sera toujours obligatoire? Donc, est-ce qu'on va toujours me mettre quelque chose dans le nez? Peut-être que oui, donc... Le vaccin, comme on a expliqué sans vouloir être grand défenseur du vaccin, réduit de combien de pourcents déjà les chances de développer des cas graves de 65, 75, enfin plus pour certains, de développer des formes graves de Covid-19. Et c'est peut-être pas le seul cas de la Côte d'Ivoire. Il y a d'autres pays qui ont bien géré la crise, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui on est dans une position d'un pays qui n'a pas vécu réellement la dureté du Covid. On a l'impression d'avoir passé un cap, mais quand on regarde l'actualité et qu'on voit des pays comme l'Inde, je suis sûr qu'aujourd'hui, 30, 40, 50, 60% des gens auraient aimé avoir un vaccin à disposition, auraient aimé avoir un État qui leur mette en place un plan de vaccination pour éviter ce qu'on voit aujourd'hui. Ça vous inquiète? Là, je veux l'avis de l'expert. On parle d'un variant indien avec une capacité de contagion apparemment exceptionnelle. Oui, vous savez, sur la question du Covid, il y a encore débat. Le problème, c'est qu'on ne pose pas les vrais problèmes et on ne creuse pas suffisamment. Nous sommes entraînés en même temps, pris en otage par la peur et toutes ces choses-là. Si on ne fait pas ceci, on aura cela et autres. Après, on n'a pas fini de régler la question de la Covid-19. Quand on nous indique qu'il y a d'autres variantes. Des variants anglais, il y a vu une vidéo là, je crois en Inde. Je crois, je ne sais pas si c'est vrai. Hein. Les Indiens, lorsqu'ils sont aperçus que c'est ceux qui ont fait plus de vaccins qui meurent plus, ils ont commencé à chasser les gens qui étaient venus les vacciner. C'est une vidéo qui circule là. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais je pense que les virus, c'est les labos qui les fabriquent. Ce n'est pas Dieu qui a imputé, qui a imposé son... On n'a pas dit que c'est des virus qui sont d'origine animale. Je ne suis pas d'accord. Non, je viens, excusez-moi. C'est pourquoi il dit qu'il faut qu'on creuse, qu'on pose les problèmes. Parce que si on se laisse entraîner aussi facilement, il y a des grands labos qui les fabriquent, qui fabriquent un certain nombre de virus, même les Ebola. C'est fabriqué en labo. Donc, ça peut échapper à l'homme. Il y a des virus d'origine animale, ça peut arriver à toutes ces choses. Mais il faut faire le tri de tous ces problèmes-là et puis voir qu'est-ce qui est vraiment problématique pour notre planète. Sinon, on est entraînés dedans, nous sommes dedans depuis tous les... Quand ça a commencé, ils ont dit même qu'en Afrique, on allait mourir comme des mouches. En tout cas, on a dit que le président de l'OMS, le directeur général de l'OMS s'inquiétait en tout cas de la situation en Afrique. Non, mais ils ont annoncé, et puis les gouvernants, et puis ils étaient convaincus, tout le monde a eu peur. Et puis bon, les Africains ont eu la capacité de résister au Covid, il faut continuer. C'est ça. En respectant les mesures barrières, ainsi de suite et autres, mais aussi prendre des choses pour... Mais après, peut-être aussi que certaines personnes l'ont eu, ne sont pas partis se faire tester parce que peut-être qu'aussi il n'a pas été détecté. Il y avait beaucoup aussi, dans le Covid, il y a eu beaucoup de cas où
on ne sait pas forcément si on l'a ou on est, comment dirais-je... Immunisé ou bien... Porteur sain. Et donc, on ne sait pas réellement combien de personnes aussi... Non, c'est ce que j'explique. Vous savez combien de personnes meurent de palu par jour en Côte d'Ivoire? Ça tue plus que la Covid, c'est clair. Mais la Covid, on a 200 et quelques. Comment on appelle ça? Depuis ça a commencé jusqu'aujourd'hui, 200, je ne sais pas, 200 combien, 80 ou bien, je ne sais pas quoi là. Donc, ça ne veut pas dire qu'on doit minimiser ou bien faire... Non, tout ce qui tue, on doit avoir peur ou bien faire attention à tout ce qui tue. Maintenant, sur la planète là, il y a chaque continent et chaque peuple a ses maladies. Vous pensez qu'il y a trop de précautions? Mais c'est une précaution exagérée pour... chez nous ici? Pour peu, oui. Non, c'est normal. C'est normal, Okay. c'est normal. Mais en France, il y a plus de 40 000 décès par an de grippe. Est-ce qu'on a 40 000 décès par an ici? Par contre, ils n'ont pas le palu que nous avons ici. C'est ça. Donc, il ne faudrait pas Donc, en fonction des zones et tout, voilà, il faut relativiser. Alors, je vous donne quelques chiffres que j'ai à ma possession. Voilà, et vous allez comprendre pourquoi je vous parle de Covid. Alors, la campagne de vaccination elle a démarré depuis le 1er mars dernier. 118 875 doses de vaccins ont été administrées, dont 101 805 pour la première dose et 17 070 pour la deuxième dose, ce qui correspond à une moyenne de 4 000 vaccinés par jour. Donc, le ministre en charge de la Santé a fait observer qu'aucun effet secondaire grave n'a été observé, constaté en Côte d'Ivoire pour l'instant, depuis le début de cette campagne. Le Conseil national de sécurité, qui s'est réuni la semaine dernière, s'est félicité de l'augmentation du nombre de vaccinés par jour, mais note que ce taux est relativement faible au regard des ambitions et de la disponibilité des vaccins. Donc, le Conseil national de sécurité a donc instruit le ministre en charge de la Santé à l'effet donc de prendre, en coordination avec les autres ministères concernés, les mesures idoines pour améliorer le taux de couverture vaccinale. En termes, pour faire simple, le CNS demande à tous les ministères concernés de maintenant accroître la sensibilisation, la communication pour que les gens aillent se faire vacciner. Pourquoi vous pensez que ça ne marche pas jusque-là, malgré toute cette batterie, j'ai envie de dire, médiatique de sensibilisation? S'ils ont entendu le message du professeur aujourd'hui, ils n'iront pas. Okay. C'est clair et net. Non, mais il y a eu beaucoup de circulation d'informations et je pense que le virus a fait énormément peur. Il y a eu une rapidité de réaction qui a surpris. Moi, je ne comprends pas pourquoi, parce qu'on est en face vraiment d'une urgence et d'un virus qui mute quand même assez rapidement. On met à disposition une solution. C'est vrai qu'elle est encore en phase... Clairement test, parce qu'il faut beaucoup de recul pour se rendre compte de ses effets sur le long terme, mais c'est compliqué. Après, je ne pense pas que les gens ne veulent pas se faire vacciner. Non, ils attendent de voir les effets, ils se donnent peut-être 1 an ou 2 pour voir, et après, je pense que... Enfin, s'il n'y a pas eu de soucis, bien sûr qu'ils vont aller se faire vacciner. Mais donc, pour vous, il y a 2 catégories. Donc, il y a ceux qui ne veulent pas du tout, et puis il y a ceux qui sont plutôt dans l'expectative, qui attendent en fait de voir s'il y aura des problèmes ou pas, comme on le constate en ce moment en Occident. Alors, c'est drôle parce que le Premier ministre, à la faveur de la fête du travail, le 1er mai, a exhorté les travailleurs à aller se faire vacciner. Bon. C'est ce qu'il a comme solution, c'est sa population. Il pense que c'est ce qui est mieux pour sa population. Maintenant, la population aussi s'informe. Elle est libre aussi de courir ou bien d'aller... Tout le monde est libre de faire son choix. Bon, allez, très bien. Pour l'instant, ce n'est pas imposé, donc tout le monde est libre. OK, marquons une pause. On va s'imposer une pause. On se reparle dans quelques instants. On va parler d'insuffisance sexuelle avec professeur Decker, qui est avec nous tout au long de cette émission. À tout de suite. Toujours très bien de nous rejoindre à la télévision sur RNCI. On va parler à présent, après des sujets moins gais, accident de la route, coupure d'électricité. Coupure, c'est pas gai, parce que Pierre en est tombé malade. L'INSEE, non, puisque elle, avec ou sans électricité, elle dort. Voilà. Tout à fait. C'est l'avantage du genre. Mais vu que je suis frileuse, vous comprenez, je suis très frileuse, donc forcément, moi, s'il n'y a pas d'électricité, ça m'arrange même. Parce qu'il y a pas de... Enfin non, j'abuse pour dormir, c'est-à-dire pas de ventilo, c'est très bien. D'accord. Voilà. C'est ce que j'avais dit, je pense, par ailleurs. Tout à fait, exactement. OK. C'est juste une autre manière de le dire. C'est ça. Merci, on se rejoint.
Merci l'INSEE pour cette reformulation de mon propos. On va parler d'insuffisance sexuelle, ça n'a rien à voir avec coupure d'électricité. Non. Bon, c'est un sujet qui fait sourire. Pourquoi on sourit Je sais pas, moi, Tout va bien? Pourquoi, tiens, Pierre, dis-nous pourquoi. Pourquoi moi je souris Dites-nous pas, tout, moi je suis Pierre. très à l'aise avec le... Avec la question? Avec le fait d'en parler. D'accord. Ouais. OK. Professeur, c'est pas tabou? Oh, un peu tabou souvent, mais de plus en plus, il y en a qui parlent de leur maladie. Hein. Oui, parce qu'on voit des affiches sur les feux tricolores et tout. Enfin. Oh oui, non, mais c'est parce qu'il y a un problème réel, Ouais. en même temps, quête de solutions. Bon, on va parler des solutions, mais avant cela, des problèmes dans quelques petites secondes. On va regarder cet élément qui a été diffusé dans NCI News ou NCI Reportage, NCI Reportage qui parle de des tailles XXL. Allez, on découvre ensemble cette affaire. C'est dans son laboratoire de fortune, dans la commune de Yopougon, que Drissa expose ses potions censées grossir le sexe des hommes. Des noms comme le bazooka dressent le portrait des objectifs de ces produits. Il y en a éjaculation pour cause des dents. Borsier à l'ONC, il y en a dedans. Tu ne peux pas avoir de problème. Jusqu'à 100 ans, tu bandes bien. À base de quoi? C'est à base des arbres. C'est à base des arbres. C'est racines. C'est racines. Il y a des racines, même quand tu prends, il y a beaucoup de racines, tu menaces, tu piles ça bien propre, devient de poudre. Originaire du Burkina Faso, Drissa présente les 3 ingrédients de sa recette miracle et indique la posologie. Pour voir le bazooka là-bas, ça, tu dois prendre ça pour menacer à l'écaille, pour boire. Chaque 3 jours, ça fait 9 jours de traitement. Ça, tu menaces bien de qualité pour frotter matin le soir. Ça, tu mets dans le bidon Hawa, tu mets l'eau de pomme, tu bois. Petit verre de thé, un matin, un le soir, là, il n'y a pas de problème. Ça marche pendant 4 semaines, mais avant les 4 semaines, c'est propre. Bon. Première question. Pourquoi on applaudit? Je ne sais pas. Deuxième question. Est-ce que ça marche réellement, ça, professeur? Bon, ça dépend. Bon, je veux dire que sur l'élément, par exemple, il y a vu les caricatures, les dessins là. Bon, il faut dire que le code d'éthique et de déontologie de ces dessins-là sont interdits par le code d'éthique et de déontologie de la médecine traditionnelle africaine. OK. Voilà. Donc, ceux qui le font s'exposent à la sanction de la loi. Maintenant, à côté de cela, ce qui représente, oui, ça marche, ça dépend. Sinon, ça existe. Ça existe, maintenant, ça dépend de choses comme on appelle ça, de l'efficacité du produit qui est proposé. Sinon, ça existe. Quelles sont les différentes formes d'insuffisance sexuelle que vous rencontrez dans l'exercice de votre métier? Bon, il y a plusieurs formes. Hein. Il y a les pannes sexuelles, ça peut arriver. Panne sexuelle due peut-être à une fatigue, ça peut arriver, ou bien manque d'inspiration, ça peut arriver. Il y a aussi des troubles érectiles, hein, les troubles de l'érection, qui constituent ce qu'on pourrait appeler la faiblesse sexuelle, qui ont les causes, hein, l'hypertension artérielle, le diabète, la prostate et autres qui sont aussi qui constituent ces causes-là. Mais en dehors de cela, il y a les dispositions hémorroïdaires dues à tout ce que nous consommons, les toxines dans le sang, qui peuvent émettre des dépôts, hein, dans les artères et autres, la circulation du sang et tout ça là qui nous rend malades et fait qu'on n'arrive plus à avoir une très bonne érection. Et ça devient un problème dans les couples. L'homme lui-même, il est malade parce qu'il y a quelque chose en lui qui semble ne pas bien fonctionner. Voilà, donc c'est des cas qu'on rencontre qui sont réguliers. Ça, c'est chez les hommes. Chez les femmes aussi, la faiblesse sexuelle existe. Mais pour maquiller ça, on appelle ça frigidité. Elles sont frigides, elles n'ont goût à rien, dégoût à tout. Ça ne leur dit absolument rien. C'est les maladies. Donc, ça fait aussi des problèmes. Et quelle est la cause dans ce cas-ci, dans le cas de la frigidité? Oui, dans le cas de la frigidité, il y a plusieurs causes. Hein. Les femmes, il y en a plusieurs causes. Il peut y avoir aussi les problèmes d'hypertension, de diabète aussi qui peuvent favoriser ça. Et aussi les hémorroïdes et autres. Bon, il peut y avoir un dégoût aussi à peut-être du partenaire. Il y a toutes ces choses-là. D'accord. Voilà. Quelle est la cause, quel est le cas le plus répandu? Les cas chez les hommes comme chez les femmes? Bon, ce sont les faiblesses sexuelles advenues, hein, des hémorroïdes. D'accord. Voilà.
Mais vous avez parlé de frigidité. Est-ce que parfois, il n'y a pas plutôt de la dyspareunie? C'est quoi la dyspareunie pour nous qui ne sommes pas allés loin dans les études? C'est quand, par exemple, vous me dites si je me trompe, c'est quand au moment de l'acte sexuel, en fait, le pénis n'arrive pas à rentrer parce que c'est trop serré. Et en fait, ça ne peut pas s'ouvrir. C'est fermé. Voilà, il y a une contraction de l'utérus, du vagin aussi. Contraction de l'utérus, oh, ça dépend. Mais non, ça dépend. Parce que là, vous êtes en train de nous entraîner dans un débat qui parle de l'acte sexuel. Oh oui, parce qu'il y a les problèmes d'orgasme et autres. L'anorgasme, et les femmes qui peuvent ne pas avoir d'orgasme, qui peuvent être dans la situation de fragilité. Mais en dehors de ça, je crois que c'est des dispositions maladives qui peuvent faire toutes ces choses-là. Bon, c'est vrai que... Est-ce qu'il n'y a pas plutôt parfois aussi le mental qui joue? Il y a le mental, c'est aussi psychologique, ça peut arriver. Souvent, c'est le choix du partenaire, souvent ça pose problème. Il y en a face à un partenaire, ils sont très excités, face à un autre, bon, il y a... Aucune émotion, aucune réaction. Souvent aussi, on parle des femmes excisées qui ont du mal à retrouver l'orgasme, qui traversent aussi ces problèmes-là. Alors, puisqu'on parle de solutions, je vous coupe poliment, puisqu'on parle de solutions, est-ce que tous ces mots trouvent leur solution dans les plantes? Oui, dans les plantes, tous ces mots... Sans exclusive? Sans exclusive. Il y a des solutions, on les rencontre chaque jour et on les traite. Et Dieu merci, il y a de bons retours, de bons résultats. Voilà. Ça se règle, ce n'est pas une fatalité. C'est des maladies qui sont courantes, qui se règlent. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, notre mode alimentaire a évolué, ça a changé. Mais c'est une évolution pathologique. Ah bon? Oui. Oui, notre évolution, malheureusement, est une évolution pathologique. Oui, nous mangeons mal. Nous mangeons mal. Là. Et puis, il y a beaucoup de produits chimiques qui nous détruisent les cellules là, et créent un dysfonctionnement dans notre système immunitaire. Et lorsque le système immunitaire est affaibli, bon, les maladies surviennent. Ouais, par exemple, toujours je dis à mes patients, chaque 3 mois, il faut faire un traitement hémorroïdien. Ils disent, mais je n'ai pas coco. Je dis, non. Parce que les médecins nous demandent de faire du sport, manger fruits et légumes. Bon, avec le travail, les gens n'ont pas le temps de faire du sport, manger fruits et légumes. Ce n'est pas toujours évident. Comment libérer les toxines dans le sang? Donc, à défaut, chaque 3 mois, on fait un traitement hémorroïdien. Rassurez-moi, le traitement hémorroïdien, ce n'est pas de se purger systématiquement. Non. Tous nos médicaments ne sont pas des médicaments par les purges. Voilà, il y a des médicaments qu'on consomme. Il y a toutes les formules qu'on consomme pour éviter ces désagréments, ces troubles de l'érection qui troublent les couples. Vous voyez, les couples, les gens se trompent par-ci, par-là. Il y a quelque part insatisfaction. Il y a, comment on appelle ça, un problème dans la quête de sensations, de plaisir qu'on recherche, parce que la vie sexuelle réussie est un cheminement dans le bonheur, tension vers le bonheur. Or, ce que l'homme recherche, l'aspiration profonde de l'homme et de la femme, c'est le bonheur. Et une vie sexuelle réussie participe un tant soit peu au bonheur. Voilà, ça fait partie des instants du bonheur. Donc pour vous, un traitement hémorroïdien tous les 3 mois? Chaque 3 mois, parce qu'on ne le fait pas, ça permet d'éliminer les toxines dans le sang. Ouais, par exemple, les grands mangeurs de GABA. Le GABA n'est pas mauvais en soi. Ça fait que les jeunes aujourd'hui... Il y en a beaucoup, Voilà, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui subissent ces crises-là. Les anciens, quand on leur dit qu'il y a un jeune qui a faiblesse sexuelle, mais je sais pas, ils disent c'est pas vrai, ça ne peut pas arriver. On dit si. Eux, ils mangeaient GABA à l'époque aussi, non? Non, ils ne mangeaient pas GABA. Bon, le GABA, c'est récent. Hein. Voilà. Donc, en fait, le GABA n'est pas mauvais en soi, non. Le problème, c'est l'huile qu'on utilise pour griller le poisson. Vous voyez, finalement, ça devient noir, c'est carbonisé, ça devient du poison finalement. Et c'est tout ça qui émet les dépôts. C'est la même chose pour ceux qui... La loco grillée, le poisson grillé. De temps en temps, il faut que les femmes là changent l'huile. Or, lorsqu'on se met dans cette consommation d'huile en permanence, voici comment on commence à devenir malade. Donc, c'est un mécanisme. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut? Vous avez un secret pour ceux qui nous regardent? Qu'est-ce qu'il faut boire? Boire, c'est-à-dire... Vous avez une solution miracle? Non, j'ai les plantes. Quelle plante? À mon cabinet. Ah, dans votre cabinet. Oh oui. C'est trop facile, sinon. Non, mais... petite question, donc du coup concernant le reportage, c'est vrai que ce qui va souvent revenir, ça va être finalement la taille du sexe. Est-ce que, à force d'en parler, de le considérer comme un problème, vous le classifiez aujourd'hui comme une faiblesse sexuelle?
La taille du sexe? Oui. Non, c'est pas une faiblesse sexuelle. La faiblesse sexuelle, c'est un problème d'érection. Mais du coup, c'est un complexe? Oh, il peut y avoir un complexe des deux côtés. Hein. Il y en a qui ont un complexe parce que la taille voilà, n'est pas peut-être à la norme selon la personne, c'est petit. Et puis, il y a d'autres, même quand c'est volumineux, ça fait aussi un problème. Tout à fait. Donc, les deux extrêmes, il y a un problème. Je pense que le juste milieu, c'est bon. De courir, chercher à voir les bazookas et autres, bon, parce que c'est pas vraiment la mode. Et puis... Est-ce qu'on a reçu un... C'est pas la mode, vous dites? Non, vous avez dit quoi? Pardon? Si c'est pas la mode, le nombre de réactions qu'il y a eu, s'il vous plaît, après ce reportage, le nombre de personnes qui ont appelé pour demander des contacts, les commentaires, c'est pas à la mode, je dirais le contraire. Non, en fait, c'est un commerce qui a toujours marché. Hein. Oui, en fait, quand les gens se disent que ça sera mieux pour... Bon, ça dépend de leur projet, mais il faut faire aussi très attention, parce qu'il ne faudrait pas qu'il faut avoir la maîtrise. C'est un projet. Mais c'est pour ça que j'ai posé la question, voilà. Est-ce que ça marche? Et puis parlons de ce fameux Atoté qui est une sorte de mixture dont on ignore les composants et les composantes. Est-ce que déjà, ça marche? Est-ce qu'il n'y a pas des risques? Oui, ça marche. Si vous voyez que les gens en parlent, c'est que quelque part, ça marche. Voilà. Et quoi, je le connais bien. Hein? Ils ont fait analyser leurs produits et autres. Ça dépend de ceux qui prennent, qui l'utilisent. Il faut dire qu'il y a des doses. Il y en a qui vont au-delà de la dose prescrite. Okay. Vous vous souvenez, anti-l'écart. C'est ça. Voilà. Et ça leur crée des problèmes. Parce que même dans la petite... la fermeture là même là, voilà, ça peut déjà jouer un rôle. Mais il y en a qui vont vouloir se servir comme ça. D'accord. Mais ça a créé un problème. Okay. Dans les intentions, c'est autre chose là. Voilà. Donc je pense qu'il faut être mesuré, il faut être simple dans tout ce qu'on fait. Et la vie sexuelle, c'est un apprentissage. Maintenant, la patience de tel ou tel partenaire, parce que souvent ça dépend. Hein. Quand il parle de tel, c'est le couple. Ça peut être là, chez la femme comme chez l'homme. Il faut être patient et chercher à trouver des solutions aux problèmes qui se posent. C'est cela. Nous, il y a des femmes qui viennent nous trouver au cabinet pour les médicaments, pour... Il y a ton type là, son truc, 2 jours là, il y a problème. Il n'y a pas de souci. C'est les femmes elles-mêmes qui décident de le faire. Or, il y a d'autres, leur solution, c'est aller tromper le monsieur. Donc, ça arrive, voilà. Et puis, au niveau des femmes qui sont frigides, il y a des solutions, il y a des médicaments pour ça. D'accord. Voilà, à ce niveau aussi, les hommes aussi doivent être patients parce que la femme peut être beaucoup fatiguée, elle peut refuser et tout ça. Il y a beaucoup de raisons, il y a beaucoup d'explications. C'est pas un désamour, il y a beaucoup de raisons. Mais ce que je veux dire, c'est que les questions de faiblesse sexuelle, éjaculation précoce et autres ont des solutions dans les plantes. C'est pas seulement se mettre sur les afros parce que les gens veulent des solutions immédiates et autres. C'est ça. C'est des cas de maladies qui arrivent. Il faut prendre le temps de les traiter pour disposer naturellement de son corps et avoir la maîtrise de soi, de ses émotions et tout ça, de ses pulsions. Ça, on a compris. Une chose est sûre, c'est que vous ne donnerez pas à l'antenne ce soir donc de remèdes, d'astuces, non. Il faut aller au cabinet du professeur Decker. Ça, on l'a compris. On a été rejoint par un jeune artiste finaliste de The Voice Afrique francophone. On va regarder d'ailleurs ce qu'il a fait. C'est un petit medley qu'on a préparé avant que de nous entretenir avec lui. C'est Giovanni qui est ce soir avec nous sur le plateau de la télé d'ici. Wengi sanene mama mio Wengi sanene mama mio Wengi dini zikamya Sedi misine sibondo Sani impilenda wena Sitanwa sa Zanaishi monte masimini zanaisha Poko dili dile Shaboga Basiti Oh Tena Waja Sikapiti Mapota Sisa Musimba Shaboga Basiti Chomani Mani Alai Abebilo Angesililone Ibiere na mohola Unakilema samunyuma Giovanni, invité
L'invité artistique ce soir de la Télédici, finaliste de la toute dernière édition de The Voice Afrique francophone, qui répond ce soir à l'invitation de la Télédici. Ça va, bienvenue. Bien, merci beaucoup. Chantez très bien. Merci beaucoup. C'est pas surprenant, vous avez pris part à des chorales gospel, pour ce que je sais. Oui, je fais beaucoup de choses. Hein. C'est ça. On dit que vous êtes un mélomane incollable. Exact. Il y a un test, c'est ça? Ouais, un petit test. Oh, ça commence on devrait bien. le prendre dans notre équipe. Ah oui, c'est vrai. Vendredi. l'INSEE a besoin de gens calés dans son équipe. On a une équipe de quiz et tout, il faut vous appeler, quoi. Ce sera bien. Avec Bienvenue. grand plaisir. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous n'aurez pas été retenu pour... Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est une émission où la décision finale dépend des votes. Et malheureusement, certains pays ont plus de population que d'autres. Ah. On va mettre ça sur ce coup-là. Ou, je ne sais pas, c'est le choix des téléspectateurs. Et comment s'est passée la compétition, de manière générale? De manière générale, assez bien. Après, il y a eu le souci du Covid qui a fait qu'on a dû étaler sur 2 ans, malheureusement. Ah oui, mais ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'expérience, voilà. Et une fois donc que vous êtes là, est-ce que vous êtes toujours sous contrat avec The Voice? Comment ça se passe si demain, par exemple, vous voulez sortir un morceau ou un single solo? Est-ce que vous êtes toujours sous contrat avec The Voice ou bien est-ce que vous pouvez le faire tranquillement maintenant que la compétition est terminée? Normalement, les images leur appartiennent. Mais on a une période de latence, je pense, de 3 mois, où on doit attendre la fin de l'émission avant de commencer à faire certaines choses. Voilà. Vous êtes un artiste confirmé, puisqu'en 2007, vous avez sorti le titre Tout Feu, l'album Tout Feu, Tout Flamme, avec votre frère et un ami. Exact. J'ai toujours pensé que The Voice, c'était plutôt pour des artistes qui n'avaient pas encore de disques sur le marché, non? Faut que je me renseigne, alors. C'est ce qui est dit, mais je pense qu'il ne prendrait pas le risque d'avoir des personnes pas expérimentées. Voilà, merci pour le mot, pas expérimentées dans l'émission à cause du temps qu'on a parfois pour travailler les morceaux ou de l'exigence qu'il y a d'être très rapide et très malléable. Il se pose aussi souvent le problème du registre. On en a parlé une fois sur ce plateau, puisqu'il y a des titres qui vous sont imposés parfois. Dans le cas de la finale, est-ce que ce sont des titres que vous choisissez ou comment ça fonctionne? Alors, il y a une liste imposée dans laquelle on fait des choix qui peuvent être ou non approuvés. Pour la petite anecdote, mon morceau a été modifié 2 jours avant le tournage. J'arrive en répétition, on me fait ton coach n'est pas d'accord avec ton choix, donc tu vas faire un autre morceau. Okay. C'est arrivé d'ailleurs plusieurs fois. C'était lequel morceau? J'avais choisi When a Man Loves a Woman. Ok. Et le coach a dit non. Charlotte n'était pas favorable. Elle a fait, tu vas faire autre chose, allez. Et c'était quoi, c'est autre chose? C'était John Maia de Victor Démé. Ok. Donc tout de suite, là, il y a la barrière de la langue. Il faut apprendre très rapidement les paroles et être efficace et rentrer dans le morceau, mais très rapidement. Voilà. C'est ça. L'INSEE? Quelle est la suite? La suite, pour moi, très bonne question. Malheureusement, je suis 2e, donc malheureusement ou heureusement pour moi, puisque là, j'ai la liberté de faire des choix si on me contacte, ce qui est contraire à la première place. Puis j'espère qu'il y aura beaucoup de demandes et que je pourrai aller vers la maison ou l'endroit où je me sens le plus respecté ou le mieux. Voilà. Et pourquoi avoir voulu participer à The Voice? Est-ce que c'était peut-être pour... parce que justement, quand on a reçu des anciennes participantes, certaines, c'était pour rencontrer peut-être les coachs ou... quel était le but? Est-ce que c'était vraiment à la clé donc, de gagner une place dans une maison de disques ou quel était le... J'avais ce désir dans ma tête, mais quelque part aussi, c'était plus pour l'exposition. Ouais, ça, c'est quelque chose qui est non négligeable. Très important. Ouais. Mais qu'est-ce qui est promis en termes d'exposition en cas de... C'est pas forcément une promesse, surtout cette année, par exemple, où ils sont ils diffusent simultanément sur 5 chaînes. En Afrique, c'est énorme. C'est des millions de personnes qui regardent une émission en une fois et qui voient 7 personnes partout. Mais la question est, en fait, ce que je veux dire, c'est dans le contrat, qu'est-ce qui est promis? C'est la production d'un album, c'est le passage sur des chaînes partenaires à travers le monde. Est-ce que, enfin, malheureusement, je suis tenu par le secret on ne le dit pas. On va inviter Roland Camoin. Exact, elle pourra mieux vous en parler. On va lui poser la question, elle nous dira certainement.
Lindsay qui voulait participer à The Voice aussi, qui veut chanter. Pierre? Ah oui. Absolument pas. Non, mais justement, pour parler chante de cet impact, de cette popularité, est-ce que tu la ressens déjà, une évolution sur les réseaux sociaux Si je pouvais t'en parler. Alors, mon téléphone, j'ai déjà plus de 1000 notifications. OK. Mon numéro, je pense que tout le monde l'a maintenant. Je ne peux plus ouvrir certaines des applications Tellement tu as été de médias sollicité. sociaux, c'est incroyable. Mais donc, objectif atteint alors, en termes d'exposition? Moi, personnellement, objectif complètement On vous atteint. prépare à ce changement de cap, je suppose, de toute façon, quand on embrasse la vie d'artiste, de chanteur, Exact. on s'y attend à un moment, mais est-ce que les attentes et la réalité... Jusque-là, je pense que c'est la surprise, en fait. Pour certains, ça prend du temps pour se construire, mais là, moi, j'ai tout vu arriver en une seule soirée. Et, c'est ça qui fait peut-être la différence. Je n'étais pas du tout préparé à ça, surtout de voir comment c'est reçu dans mon propre pays. C'est devenu, c'est comme un combat de gladiateurs où chaque pays représente son pays. Les autorités étatiques ont repris la chose et il y a un réel engouement. Ça, par contre, j'y étais pas du tout préparé. Voilà. Comment se comporte le showbiz au Bénin? Je pense que ça va très bien. Ça a commencé à aller très très bien avec plusieurs artistes comme Fanico, Cécile, Dibi Dobo, voilà. Il y a un vrai engouement. Angélique Kidjo. Mais bon, elle, c'est plus à l'international. D'ailleurs, enfin, le jour où on la reçoit, on lui demanderait elle arrive combien de fois au Bénin. Je ne sais pas, elle est tellement sollicitée sur le festival et tout. On va parler du kiff du jour de Lindsay. Ça va parler de musique aussi ou pas? Toujours. Toujours? Oui. Bon, allez, elle ne sait pas chanter, elle a dit Lindsay, mais elle adore parler de chansons. Exactement. Jingle. Aujourd'hui, je vous fais un petit résumé des meilleures sorties de ce week-end. Et franchement, il y en a eu énormément. On démarre avec le tout dernier son de Black K. Maintenant on connaît ça, Mélisée connaît ci. Pourquoi tu connais ça? La petite est fondée ça. Maintenant on connaît ça, Mélisée connaît ci. Pourquoi tu connais ça? La petite est fondée ça. Maintenant on connaît ça. Black K de retour en force avec un tout nouveau morceau. Il nous l'avait promis en disant qu'il allait revenir à la base au rap. Retour plutôt réussi puisque ce morceau nous prouve qu'il est à l'aise dans plusieurs styles. On parle aussi de Polo qui a sorti un nouveau son. Un son très rythmé, je suis sûre que ça va devenir un hit d'ailleurs. Le lover de ces dames, comme on aime l'appeler, il nous livre encore un super son. Et puis, comme on peut le voir aussi dans son clip, il y a son style vestimentaire qui est de plus en plus affirmé. On parle aussi du tout dernier clip de Burna Boy. Voilà, kilomètre en fait, mais j'ai essayé de le dire comme lui, mais visiblement, ça, j'ai pas trop réussi. On parle aussi du tout nouveau morceau de DJ Khaled. DJ Khaled a sorti son nouvel album ce week-end et il a sorti également un clip qui va avec et ça donne ça. Khaled qui a sorti donc son nouvel album vendredi avec plein de featuring, Justin Bieber, Justin Timberlake, Drake, Nas, Jay-Z aussi, que du bon monde, comme d'habitude avec DJ Khaled. Et puis comme on peut le voir avec ce morceau qui est un featuring donc 100% jamaïcain, il y avait Capleton, Buju Banton ou encore Bounty Killer. Et puis sans oublier José qui a sorti aussi son nouvel album Cocktail. Mais on va faire donc un focus sur le nouvel album de José, ce sera mercredi. Merci Lindsay pour cet update à retrouver dans tous les jours. On a le kiff de Lindsay, le kiff du jour de Lindsay. On va parler à présent, enfin, le registre de Giovanni. Soul. La soul? Ouais. Ok. Tout à l'heure, ce sera de la soul ou pas? Ce sera, de la soul. Sur la soul, scène. néo-soul, yeah. Ok, ben écoutez, tout à l'heure, rendez-vous, bougez surtout pas. Giovanni qui sera live sur la scène de la télé d'ici et qui nous offrira donc cette voix assez singulière qu'on a appréciée donc sur la scène de The Voice. Il récidive ce soir, on espère en mieux d'ailleurs. L'actualité de la semaine écoulée en caricature, c'est avec Pierre. Comme tous les lundis, hein, même bloc de phrases. On demande à nos invités de choisir une caricature qui représente un peu ce qui s'est passé donc, en actualité la semaine dernière. Giovanni, je ne savais pas que tu venais, je ne te l'ai pas proposé avant, mais on va te laisser faire ton choix maintenant. Donc tu vas en choisir une et on en parle tout à l'heure. On va commencer peut-être par le docteur qui va nous parler de sa caricature. Trop de coupures de courant. Alors, il nous choisit de nous parler des coupures de courant. Il n'y a pas de courant dans ma vie, dans ta vie. Ouais, c'est tel là, slogan de la CI. Dans notre vie, dans nos vies. Bon, c'est intéressant. Et on peut savoir pourquoi on coupe le courant à chaque fois. Ils disaient même qu'ils ont un groupe électrogène. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de solution pour régler nos problèmes. Voilà. Bon, je pense que c'est intéressant. Il faut trouver des solutions aux problèmes qui se posent.
Bon, comme Cheikh l'a dit, je crois qu'il y a des solutions qui sont en train d'être trouvées. On espère bien. Non, ce que j'ai dit, c'est qu'ils vont communiquer bientôt. Ils vont communiquer bientôt. C'est déjà un bon début. J'espère que ce ne serait pas des effets d'annonce. Oui. Voilà. Espérons-le. Donc, c'est ce qui est choisi, parce que nous sommes martyrisés par ces coupures d'électricité. Et tout le monde en parle, donc ça devient un problème de société. C'est ça. Bon, ceux qui sont au campement doivent être plus à l'aise actuellement, puisqu'ils ne sont pas concernés par ça. C'est ça, absolument. On repasse peut-être par l'INSEE en attendant. Moi, je voulais parler aussi de coupure de courant, mais finalement, je vais parler plutôt de l'Inde, dépassée par les nombreux morts, puisqu'on sait que le Covid touche énormément l'Inde, surtout en ce moment. Il y a aussi un chiffre alertant, 350 000 morts en une journée. Et on espère que les vaccins, on parlait tout à l'heure des vaccins, l'Inde, ils sont très, 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 très nombreux. Et je pense que ceci explique cela, mais aussi il va falloir qu'on trouve vraiment une solution durable pour lutter contre le virus de la Covid. D'accord. Finalement, elle m'a chopé mon sujet, puisque c'est de cela que je voulais parler. Ah, aussi. Mais je ne baisse pas les bras. J'avais plutôt une question pour le professeur en rapport avec ce sujet. Quand on parle de variant indien, variant sud-africain, variant anglais, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le virus, au contact d'un Anglais ou d'un Indien, se transforme, c'est ça? Se transforme, se démultiplie. Bon, là, on n'a pas la maîtrise de ces choses parce que c'est je peux dire des maladies, somme nouvelles, mais la Covid elle-même, à travers ses symptômes, n'est pas une nouvelle maladie. On la connaît, on la rencontre toujours, on l'a toujours rencontrée ici. Voilà, sauf que c'est le nom qui devient nouveau. Et puis ailleurs, c'est l'effet que ça fait, l'impact en termes de contamination, de désastres, de morts et tout ça qui devient nouveau. Maintenant, les variantes dont on parle, je pense que c'est nouveau et tout le monde faut affronter le débat pour voir que ceux qui sont dans les labos viennent nous expliquer comment ça se fait et autres, pour qu'on puisse comprendre et voir comment mieux nous préparer pour les affronter. En fait, les virus sont en perpétuelle mutation, juste pour l'expliquer rapidement, mais ce ne sont pas toutes les variantes qui sont du coup hyper contagieuses ou hyper dangereuses. Il y a toujours, sur des milliers en fait, de mutations, on en retrouve 2, 3, 4 qui sont dangereuses et qui se mettent à contaminer. Donc c'est ce qu'on voit en ce moment. D'accord. Oui, mais il faut qu'il y ait vraiment débat. Pas de course. Non, je voulais juste revenir vraiment rapidement, parce que vous avez dit, on la connaît depuis longtemps, la maladie du Covid, mais c'est-à-dire qu'il y a des symptômes très précis, il y a les pertes du goût, il y a des problèmes aussi respiratoires, tout en même temps. Il ne me semble pas mais qu'on connaissait cette maladie avant, avec tous les symptômes réunis quand même. Les symptômes, les gens ne font pas toutes les... C'est pas le premier coronavirus, par contre. Oui. Ça, il faut bien le dire. C'est pas nouveau. Comme par exemple un malade de VIH qui ne fait pas tous les signes. Voilà, tel qu'on décrit les signes jusqu'à les dégradations et mourir, il ne faut pas ça, tout le monde ne fait pas ça. D'accord. Ça veut dire que ça varie d'un individu à un autre. Alors, moi pardon de vous couper, j'ai choisi la même photo sur l'Inde juste parce que ce week-end, des images désastreuses de crématoriums qui ne désemplissent pas, des patients qui sont en dehors de l'hôpital, dans les rues, des hôpitaux qui ferment leurs portes parce qu'il n'y a plus de place. Les images sont vraiment difficiles et on espère vraiment que la situation va s'améliorer en Inde. Ça fait peur, il faut prier pour eux. Giovanni, peut-être un choix. Écoute, je vais rebondir sur... je pense que j'aime bien ce sujet. Je ne sais pas ce que c'est. Les athlètes ont reçu 200 millions. Oui, c'est l'enveloppe remise par le Premier ministre au ministre des Sports pour la préparation des athlètes au prochain JO. C'est du sérieux. Ils ont intérêt à ramener beaucoup de coupes, alors. La médaille. Je vous rassure, nos athlètes, généralement, ramènent des médailles. En taekwondo, en beaucoup de disciplines. Génial, ça. Génial. OK. Parfait. On marque une pause. Ce sera la toute dernière pause. Dans quelques instants, live sur la scène de la télé d'ici, Mister Giovanni. À tout de suite.
Ce sera tout pour la Téléd'ici, consacrée donc aujourd'hui en partie à la naturothérapie, aussi à l'actualité, les coupures d'électricité, les accidents de la route. On va certainement récidiver demain mardi. Juste le temps de remercier professeur Decker Kofi d'être passé par la Téléd'ici, phytothérapeute. Merci d'être resté avec nous tout au long de cette émission. Merci à l'INSEE, merci à Pierre. Merci. On n'oubliera pas évidemment de remercier les élèves du groupe scolaire Nanty d'Abobo qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission. Allez, on referme tout ceci en musique avec un jeune artiste qui a fait sensation. C'était lors de la finale de The Voice Afrique francophone. Ce soir, il est live sur la scène de la Téléd'ici. C'est un artiste soul et nous reprend 2 titres tirés de son, pas de son répertoire, mais de son registre de prédilection, la soul, au risque de se répéter. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Giovanni, live. Your name into the wild. I show you my shame and I ran a mile. I sing your lullaby, your melody like a symphony. We burn the same inside a fire. I just need a little mercy, your mercy on me. I just need a little mercy, your mercy on me. I drink your holy water, your liberty like a symphony.
symphony, your make-believe. I just need a little mercy, your mercy on me. Giovanni, accompagné de la T-Band. Excellent job. Good job. Merci beaucoup.